aujourd'hui, c'est Madame GL, qui est donc maître de conférence à l'Université de Paris 8. Je vais peut-être avoir du mal à parler dans les détails de votre étude. En tout cas, nos établissements dans le 13e et ici nous ont servi, entre autres, de lieu d'étude via des rencontres et des entretiens individuels et de groupe avec des jeunes et avec des professionnels sur la question du rapport de l'adolescence et de la construction dans cette période-là de la vie autour des images numériques et la question de la violence en particulier, qui a été une de vos portes d'entrée. En tout cas, c'est comme ça que vous me l'avez présenté. J'imagine que ça a dû bouger après en cours de route, comme toute étude. Et puis vous allez nous en dire plus aujourd'hui. Vous nous restituez une portion de votre étude qui s'est étalée sur 3 ans, je crois. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc le contexte, qui est un contexte inédit en fait. C'est-à-dire qu'on est amené à s'y habituer parce que voilà, ça nous est imposé, on va dire, depuis une quinzaine d'années, on va dire. Depuis une quinzaine d'années se développent les réseaux sociaux, se développent les pratiques numériques des jeunes et on a l'impression, enfin voilà. Et donc je veux resituer d'abord cette enquête dans le contexte du développement des pratiques numériques des jeunes sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, je développerai davantage à la fois les difficultés rencontrées par les adolescents et celles également rencontrées par les éducateurs et par les parents. Voilà les réseaux sociaux sur lesquels circulent les adolescents. Donc vous les connaissez tous, bien sûr. Et ça ne veut pas dire que vous avez des comptes sur chacun d'entre eux, je me doute. Vous êtes assez peu sur le petit fantôme, par exemple. Le petit fantôme, là, c'est Snapchat. Donc vous savez que c'est un réseau social qui attire beaucoup les adolescents assez jeunes, parce qu'ils ont l'idée, parce que ce qu'ils vivent là-dessus, c'est que les images qu'ils peuvent faire circuler s'effacent au bout de quelques secondes. Donc quelque part, ça les rassure. YouTube, alors YouTube, là, la petite flèche, évidemment, vous connaissez tous. Le problème, c'est que ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, ça fait partie de ce que j'ai appelé dans le rapport les angles morts des éducateurs et des parents. Ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que ce que vous faites sur YouTube, ça n'a juste aucun rapport avec ce que les adolescents peuvent y trouver. Les filles sont beaucoup plus présentes, elles ont beaucoup plus souvent un compte sur les plateformes qui proposent des images, des échanges visuels. Snapchat, Instagram en particulier. Et elles font beaucoup plus de photos. Donc, le smartphone, c'est-à-dire l'accès direct à des contenus qu'on ne peut pas contrôler. Vous donnez un smartphone, ou l'adolescent a un smartphone, ou le très jeune adolescent a un smartphone, on ne contrôle plus ce à quoi il a accès du tout.